On est aujourd'hui le jeudi 13 mai, le 29 Iyar, et on termine donc Parshat Bamidbar. Il y a d'abord, pour la réussite de Laurent Jérémy, Yitzhak Ben Avraham Atouati. Et en tous les cas, donc, on doit voir la dernière partie de cette paracha qui parle des Lévi'im. Puisque de la même manière que les 12 tribus d'Israël étaient positionnées autour du Mishkan, c'est tous les cours de la semaine, de la même manière les Lévi'im aussi étaient positionnés autour du Mishkan, c'est-à-dire donc à l'intérieur du positionnement des enfants d'Israël se trouvaient exactement de la même manière, donc à l'intérieur, c'était eux les plus proches du Mishkan, du tabernacle, étaient positionnés, divisés en 4 groupes eux aussi, les Lévi'im. Alors on va voir qu'il y a une et plusieurs anomalies extraordinaires qui vont nous permettre de comprendre la différence entre le positionnement des Lévi'im et celui des Bnei Israël, car d'une manière extrêmement visible, avec un minimum d'effort, on s'aperçoit que la description de ce positionnement chez les Lévi'im est radicalement différent de celui des enfants d'Israël. Il y a donc forcément un sens profond. Mais avant d'en arriver là, on va prendre connaissance, on va faire connaissance avec les Lévi'im. Qui sont-ils finalement? D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils un statut spécial? Que représentent-ils? Et c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé depuis qu'on a commencé ces études, et on a l'occasion de le faire aujourd'hui. Alors tout de suite, on va donc voir quelques passages qui mettent en évidence la différence fondamentale entre les Lévi'im et l'ensemble des tribus d'Israël. On est dans le verset 32, et à la fin du 2e chapitre de cette paracha, et on nous dit pas le verset 32, pardon, le verset 33, et on nous dit « Va Lévi'im lo itpakdu » Les Lévi'im, eux, n'ont pas été recensés, Betor ben Israël, en même temps que les enfants d'Israël. On a vu donc, depuis le début de la paracha, que chaque tribu est recensée et chaque tribu est placée. Mais on s'est aperçu, comme nous dit la Torah, que les Lévi'im, eux, bien qu'ils font partie intégrante des tribus d'Israël, ils sont la 13e tribu, puisqu'il y a 12 tribus sans eux, dans la mesure où Yosef s'est coupé en deux, Ephraim ou Ménaché. Donc ils sont la 13e tribu. Et eux n'ont pas été comptés parmi les enfants d'Israël, qu'Hashem tziva Hachem et Moshe, comme Hachem avait demandé à Moshe. Hachem avait demandé à Moshe de ne surtout pas faire rentrer la tribu des Lévi'im dans le compte et le placement autour du Mishkan. Et donc, la première, on pourrait dire, mise en évidence de la différence entre cette tribu et toutes les autres. Dans le verset 11, 12 et la suite du chapitre 3, la Torah est un petit peu plus explicite. Elle dit, Vaïdaber Hachem el Moshe lemor, Hachem dit à Moshe, Ve'ani ine la karti et Lévi'im. Maintenant, je vais expliquer pourquoi je n'ai pas voulu que les Lévi'im rentrent dans le compte des enfants d'Israël comme s'ils étaient un peuple à part entière, comme s'ils étaient une entité différente des autres. Parce qu'effectivement, nous dit Hachem, j'ai mis de côté les Lévi'im, Mitor ben Israël, je les ai séparés du milieu d'Israël. Pourquoi? Tachat kol bechor peter echem ibnei Israël. Parce qu'ils viennent prendre la place de tous les premiers-nés des tribus d'Israël. Vehayuli ha-Lévi'im. Retenez bien cette expression car je vous la relirai pas à chaque fois où elle apparaît dans cette paracha, mais à 3, 4, 5 reprises, on a l'expression Vehayuli, ils sont à moi, ils sont à moi. Je vais le lire une fois ou deux, faites-moi confiance pour le reste, vous le verrez de vous-même quand vous lirez la paracha. Et donc, Vehayuli, ils sont à moi. On peut se poser la question, que ça veut dire ils sont à moi? D'abord, tous les enfants d'Israël, on espère pour nous, sont à lui. Alors, qu'est-ce que c'est ce sont à moi particulier pour les Lévi'im plus que pour l'ensemble d'Israël? Mais en tous les cas, ici, ce qui est mis en évidence, c'est que les Lévi'im ont été choisis du milieu d'Israël à partir du moment où, comme on le sait,
Normalement, toutes les tribus d'Israël auraient dû avoir leur représentant particulier auprès du maître du monde, c'est-à-dire le Bechor de chaque famille, le premier de chaque famille. Donc l'ensemble des tribus d'Israël aurait pu apporter des centaines de milliers de premiers-nés pour être, selon l'expression de Rashi, la légion d'Hachem. Rashi le dit en grec, Ligion Hameler, la légion du roi. Mais comme on le sait, à cause de la faute du Vaudor, les tribus d'Israël et leurs représentants directs, qui sont les premiers-nés de chaque famille, ont été disqualifiés. Mais d'un autre côté, le maître du monde avait besoin d'une légion, c'est-à-dire il avait besoin d'un groupe humain entièrement consacré à son service, comme il est dit, Vayiu li ha-Leviim, ils me sont entièrement consacrés, et donc les Lévi'im ont pris la place des Bechorim. Bien sûr, la Torah explique techniquement d'où vient le choix des Lévi'im, mais elle n'explique pas le sens de ce choix, ou plutôt le pourquoi, et pourquoi les Lévi'im. Pourquoi c'est pas la tribu de Yehuda ou la tribu de Issachar qui va remplacer les Bechorim? Pourquoi les Lévi'im ont-ils un atome juif plus juif que les autres? Ont-ils un nez crochu plus crochu que le mien? Mais en tous les cas, on ne voit pas ce qu'ils ont de particulier, car effectivement, dans toute la Torah écrite, on ne voit jamais ce que les Lévi'im ont de particulier. Mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose de très particulier, puisque justement, ils n'ont pas fauté le Vaudor, ils n'ont pas fauté à l'occasion du Vaudor. Et comme dira Rachid dans plusieurs endroits, ce sont les seuls qui n'ont jamais pris part aux grandes révoltes d'Israël. Mais tout ça encore, c'est une explication technique. On constate, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence. En tous les cas, pour l'instant on nous dit, normalement tout Israël aurait dû avoir ses propres représentants auprès d'Hachem pour le servir, la légion du roi. Mais comme il y a eu la faute du Vaudor et que les seuls qui n'ont pas fauté ce sont les Lévi'im, automatiquement les Lévi'im vont jouer le rôle, une tribu entière qui va remplacer les premiers-nés d'Israël. Et donc, c'est ce que dit le verset 13, Kili kol bechor beyom akoti kol bechor beretz Mitzrayim. Parce que normalement, tous les premiers-nés m'appartenaient, dit le texte. Lorsque j'ai frappé les premiers-nés égyptiens et que j'ai sauvé les premiers-nés des enfants d'Israël, normalement ces premiers-nés auraient dû consacrer leur vie, puisque je les ai sauvés de la mort, auraient dû consacrer leur vie à moi, mais ils ont fauté en même temps que toute leur famille au moment du Vaudor. Et donc, automatiquement, je vais les remplacer par les Lévi'im qui, eux, n'ont pas fauté. Donc, on commence à comprendre techniquement pourquoi les Lévi'im ont un statut spécial. On va voir quelque chose maintenant de très surprenant. Bon, très bien, ils ont un statut spécial. On va les compter à part pour bien montrer qu'ils sont différents. Mais quand on va arriver au compte des Lévi'im, au recensement des Lévi'im, on va voir que va apparaître une nouvelle différence ô combien révélatrice de ce qu'ils ont effectivement de différent. Regardez, le verset 14-15, toujours dans le 3e chapitre. Vaïdaber Hashem el Moshe bamidbar Sinaï, il est mort, Hashem dit à Moshe dans le désert, Pekod et bene Lévi, maintenant tu vas effectivement recenser les enfants de Lévi, les bet avotam selon leur famille, les mishpechotam, kol zachar mi ben chodesh bemala tifkedem. Je choisis les morceaux les plus importants, mais en vérité, ce que je cherche à mettre en évidence réapparaît sans arrêt, mot après mot, dans tous les textes qui parlent dans cette partie des Lévi. Mais je prends, encore une fois, le haut du iceberg. Ici, quelque chose d'extrêmement étonnant est mis en évidence. On compte les Lévi'im à partir de l'âge de 30 jours, c'est-à-dire à partir de l'âge où un être humain est considéré comme étant vivant et viable. On sait que d'après la loi, et c'est confirmé aussi d'après la science, jusqu'à 31 jours après la naissance, on n'est pas encore certain que l'enfant est viable, il peut encore, malheureusement, décéder d'une malnaissance, d'une mauvaise naissance. Et donc ce n'est qu'à partir de
du 31e jour, quand il a terminé le premier mois de naissance, que là l'enfant est normal et il ne peut mourir que d'accident ou de maladie, mais non d'une malnaissance. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et, non, pas une déformation, mais il n'est pas viable. Il est sorti, mais il n'est pas né. Il est sorti, mais il n'est pas né. Il n'est considéré comme étant né véritablement qu'au 31e jour. Et donc les 30 premiers jours sont en attente. Mais en tous les cas, les Lévi'im sont comptés à partir du 31e jour, ce qui veut dire qu'ils sont comptés à partir de la naissance. Simplement que la naissance halachique commence à partir du 31e jour. Alors pourquoi sont-ils comptés le 31e jour? Puisque comme on va le voir par la suite, eux aussi sont recensés pour que l'on sache combien sont-ils par rapport à la mission qui est la leur. Et la mission qui est la leur est largement décrite dans le texte. Certains ont pour mission de transporter les ustensiles du temple pendant les déplacements, d'autres ont pour mission de transporter les tentes du tabernacle, et les troisièmes, en vérité, car Lévi a 3 enfants, sont chargés de transporter les poteaux, etc., ce qu'on appelle les krachim, qui servaient donc à construire la structure, si vous voulez, du tabernacle. Donc, une famille pour la structure, une famille pour les tentes, et une pour les tentes, et une famille pour les ustensiles. Or, c'est exactement la raison pour laquelle ils sont comptés, comme les tribus d'Israël aussi avaient été comptées. Pourquoi? Elles avaient été comptées à partir de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge où un juif, d'après notre loi, est un adulte à part entière, car il y a 2 âges pour définir l'âge adulte dans la Torah. 13 ans, c'est la majorité religieuse face à Dieu, et 20 ans, la majorité sociale face au peuple. C'est-à-dire que toutes les obligations sociales d'un juif dans une société qui est régie par la Torah ne commencent qu'à l'âge de 20 ans. Il est tenu d'observer toutes les mitzvot dès l'âge de 13 ans, mais sa responsabilité sociale, son devoir social ne commence qu'à partir de l'âge de 20 ans. C'est donc la raison pour laquelle on a compté les tribus d'Israël à partir de l'âge de 20 ans. Or maintenant, ce qui est absolument de surprenant, c'est que les Lévi'im, eux aussi, comme on le sait, ont une action. C'est tout ce qui est lié essentiellement au tabernacle, comme je viens de le dire, mais eux ne rentrent en fonction qu'à l'âge de 30 ans, comme le texte le dira plus tard. Donc, si on respecte la logique de la paracha, on aurait dû compter, à part, on a compris pourquoi, mais on aurait dû compter les Lévi'im à partir de l'âge de 30 ans. À partir de l'âge qu'on a besoin de connaître, on a besoin de savoir combien ils sont à partir de l'âge de 30 ans, puisque le service ne commence qu'à l'âge de 30 ans. Pendant toutes les années avant, ils se préparaient à ce service. Alors pourquoi les comptons à partir de l'âge de 1 mois? Puisqu'on n'a aucune utilité, aucune utilisation de ce compte depuis 1 mois jusqu'à 30 ans. Donc on va faire rentrer des dizaines de milliers de Lévi'im dans ce compte qui ne servent strictement à rien selon la logique de la description faite dans la paracha. Donc il y a forcément un sens à cela, et le sens, je le mets tout de suite en évidence, la première anomalie colossale que la Torah veut nous faire comprendre. Les Bnei Israël sont comptés, donc valorisés en fonction de leur fonction. C'est leur fonction, ce qu'ils vont faire à l'intérieur du peuple juif, qui leur donne leur propre valeur et qui donc justifie qu'on les compte, qu'on les recense, puisqu'ils prennent une place par et au travers la fonction. Par contre, les Lévi'im, bien qu'ils ont une fonction eux aussi, leur valeur n'est pas dépendante de leur fonction, mais de leur être. À partir du moment où ils sont nés, ils prennent toute leur importance en tant que Lévi, indépendamment de la fonction et du rôle qu'ils vont jouer. D'accord ? Donc la Torah ici met en évidence 2 types de juifs
à l'intérieur d'un même peuple, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai presque même peur de le dire plus, que celui qui comprend comprenne. Il y a ceux dont on pourrait dire l'existence n'est justifiée que parce qu'ils font quelque chose, et sinon on les compterait même pas, ils n'existent pas. Et il y a ceux qui existent parce qu'ils existent. Et leur valeur en tant qu'existants vient du fait qu'ils existent. La fonction vient se rajouter, mais elle n'est pas la cause de l'importance d'eux. Ce qui veut dire que là, la Torah met en évidence quelque chose d'inimaginable. Il existe à l'intérieur du peuple juif une tribu qui s'appelle les Lévi'im, dont chaque membre, les Lévi'im dont vont sortir les Kohanim, bien sûr, c'est la même chose, dont chaque membre a une valeur intrinsèque par le fait même qu'il existe en tant que tel, qu'il accomplisse ou non sa mission. À la différence des 12 tribus d'Israël qui, dans le langage technique et codé de la Torah, n'existent réellement qu'à partir du moment où ils entrent en fonction. Voilà. Et il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, avant de commencer à expliquer, je veux relire encore un verset un peu plus loin dans le verset 40, où la Torah réinsiste encore une fois sur la particularité des Lévi'im. Vayomer Hashem el Moshe pekod kol bechor zachar livnei Israël. C'est là que la Torah demande de compter le nombre de premiers-nés qu'il y a parmi les tribus d'Israël, afin velakarta et Lévi'im li ani Hashem. Et tu me prendras les Lévi'im à moi qui suis Dieu, tachat kol bechor, à la place de chaque Bechor. Et en vérité, vous verrez dans la paracha qu'il y avait, par miracle, pratiquement autant de Lévi'im que de Bechorim, à quelques 2000-3000 près. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu racheter pratiquement tous les premiers-nés, ça veut dire leur fonction, ce qu'ils auraient dû être, et passer sur le Lévi, et les 2-3 000 qui restaient ont été rachetés avec les fameuses pièces qui, après, dans notre histoire, vont devenir ce qu'on appelle le rachat du premier-né. Aujourd'hui, chaque premier-né se rachète, si on peut dire, avec ce fameux Pidyon Aben, le rachat du premier-né. En tous les cas, bon, encore une fois, je vous dis que ce n'est même pas le haut du iceberg, tout ce qu'on est en train de voir et de mettre en évidence, tellement les notions sont infinies, complexes, et d'une profondeur qu'on ne peut même pas soupçonner. Mais, comme nos maîtres disent, Lo alecha amelacha ligmor, nous ne sommes pas sur terre pour terminer le travail, mais au moins le commencer. Et en tous les cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, on a mis en évidence largement et suffisamment la différence fondamentale entre les Lévi'im et nous, et je pense que la différence est mise en évidence surtout dans ce recensement qui commence à partir de la naissance chez eux, comme si ils avaient une valeur en tant que telle, à la différence de vous et moi qui n'avons de valeur que parce que nous faisons quelque chose. Si nous ne faisons rien de notre vie, on n'aura même pas existé. Alors qu'est-ce que cela veut dire tout ça? D'abord, c'est vrai que les Lévi'im n'ont pas fauté au moment donc de la faute du veau d'or. Donc ils ont quelque chose de spécial. D'où ça leur vient? Pourquoi tout un peuple se laisse embarquer dans cette folie, même Aaron, conscient, pas conscient, peu importe, et les Lévi'im pas. Mais les Lévi'im n'ont pas commencé leur histoire magnifique ou merveilleuse ou spéciale à ce moment-là. Ils l'avaient déjà commencé 210 ans auparavant, pendant 210 ans d'exil. C'est la seule tribu qui a refusé dès le départ d'être asservi par Pharaon, qui lui a tenu tête, et Pharaon a compris qu'il ne pourrait pas venir à bout de cette tribu-là, et il l'a laissé, donc affranchi de l'esclavage pendant des siècles, et c'est eux qui d'une certaine manière représentaient le clergé donc à l'intérieur des tribus d'Israël. Ils avaient donc un statut spécial, mais toute la force
des Lévim avait été qu'au moment où ils ont senti le piège, la première fois qu'ils ont voulu rentrer dans un jardin et qu'ils ont vu interdit aux Juifs et aux chiens, ils n'ont pas posé la question comme les Juifs de l'époque, pourquoi les chiens? Ils ont pris le panneau et ils l'ont jeté à la figure du premier policier qui était passé. Et ce qui a arrêté tout de suite le phénomène. Parce que quand on s'habitue à ne pas rentrer dans un jardin interdit aux Juifs et aux chiens, on termine là où on termine comme on le sait. Le problème, c'est qu'il fallait le savoir. Il fallait deviner que ce panneau était le premier pas vers Auschwitz. Mais ça, il fallait pour ça être un Lévi. Les Lévi'im l'ont senti. Les Lévi'im ont senti la ruse. Ils ont compris le pérer, ils ont compris la malice. Comment petit à petit on va transformer ces avocats, ces médecins, ces juges, ces hommes d'affaires berlinois et allemands, comment on va les transformer en savants et en cendres. Eux, ils ont eu cette force. Là encore, d'où vient cette capacité que les Lévi'im ont de voir ce que personne ne voit? Ils ont vu l'idolâtrie qui se dissimulait dans le veau d'or. Ils ont vu les trains qui partaient vers Auschwitz alors qu'on ne faisait qu'interdire aux Juifs de rentrer dans un jardin. Ils ont vu tout ça des années avant. D'où vient leur force? Alors remontons encore un petit peu. Le Rambam nous dit qu'en vérité, la tribu des Lévi'im, c'est quelque chose qui est peu connu, que la tribu des Lévi'im, en vérité, Lévi, avant de devenir une tribu, avait déjà été choisi par Yaakov lui-même. Il avait pris Lévi du milieu de ses enfants et l'avait consacré exclusivement au service divin. Ce qui veut dire que la tradition lévitique date de Yaakov. Qu'on dirait que Yaakov avait vu quelque chose dans cet enfant, et c'est pour ça qu'alors que c'est pas les bonnes tribus qui lui manquaient. Il avait Issachar, la tribu de la Torah. Il avait Yehuda, la tribu des rois. Il avait toutes ces tribus, les Maasé, qui chacune d'entre elles est un diamant qui brille à sa manière. Non, Yaakov avait vu que Lévi était le seul qui pourrait véritablement être attaché sans faille au maître du monde. D'ailleurs, ça se traduit dans son nom. Lévi signifie être attaché à, être collé à, en hébreu biblique. Puis en hébreu moderne, ce qui reste, c'est Lévaya. Quand tu accompagnes quelqu'un, tu es avec lui. Mais le mot Lévi en hébreu biblique veut dire être attaché fortement à. C'est ce que d'ailleurs Léa avait dit lorsqu'il est né. J'espère que maintenant mon mari sera attaché à moi, qu'il ne m'abandonnera plus. Donc, qu'on dirait que sa mère aussi, pas seulement Yaakov, sa mère avait vu, bien que la mère l'avait exprimé dans la relation horizontale entre elle et son mari, mais Yaakov avait vu que cet attachement porté dans le nom, ou plutôt suggéré par le nom, cet attachement était aussi un attachement vertical de ce même enfant au maître du monde, avec le maître du monde. Mais je vous fais remarquer que pour l'instant, je n'ai fait que décrire des conséquences, le comment, mais pas encore le pourquoi, mais d'où ça lui vient. Sauf on n'a rien vu dans la Torah qui le particularise des autres. D'ailleurs, on ne parle pratiquement jamais de lui jusqu'à le plus illustre des descendants de Lévi, qui est bien sûr Moshe et Aaron et Myriam. Après, il n'y en a que pour Lévi. Mais jusqu'à Moshe, on ne parle jamais, à l'exception de ce que je sais que vous savez, mais peu importe, c'est tout à fait anodin, on n'en parle jamais. Donc, il n'y a pas d'indication dans la Torah d'où vient-il ce phénomène appelé Lévi. Si, un mot, le fameux diamant, la fameuse clé qui permet d'ouvrir la porte, qui donne accès au trésor. Un mot. Mais on peut lire la Torah plusieurs centaines de milliards de fois et pas le voir, ce mot. Mais Rashi l'a vu. Au sujet de la naissance de toutes les tribus d'Israël, il est dit clairement Vatikra et Shemo, Vatikra et Shemo. Elle appela son nom.
elle appela son nom. C'est-à-dire que ce sont les mères d'Israël, les deux, Léa et Rachel, qui ont nommé l'enfant. On avait consacré un cours entier pour mettre en évidence elle et pas le père. Avec ce que cela signifiait, c'est un cours qui existe. Mais quand il s'agit de Lévi, il n'est pas marqué elle a nommé son fils, il est marqué Vayikra et Shemo Lévi au lieu de Vatikra et Shemo Lévi. L'oreille juive tout de suite comprend que c'est une forme masculine et non féminine. Qui est ce masculin qui a nommé Lévi? Nos maîtres disent ce n'est pas Yaakov. Yaakov n'a nommé aucun de ses enfants. C'est le maître du monde. C'est le maître du monde qui, quand la mère allait donner un nom à cet enfant, c'était des prophétesses, le nom lui est descendu clairement en prophétie, en lettres de feu, Lévi. C'est le maître du monde qui a nommé cet enfant. Ce qui veut dire que dans son nom, dans son identité, c'est pour ça que c'est marqué Vayikra au masculin et non Vatikra au féminin, une anomalie fabuleuse dans la Torah. On est tellement heureux que le maître du monde ne sache pas écrire et parler l'hébreu, parce que s'il l'avait parlé comme nous, eh ben on n'aurait eu aucun message dans sa Torah. Vous savez, j'ouvre juste une parenthèse, il y a aussi une pédagogie énorme dans ce que je mets constamment en évidence, dans le fait que ce sont précisément les anomalies et les fautes parfois grammaticales et autres qui sont les matrices de tous les messages les plus puissants de la Torah. Pourquoi le maître du monde s'est-il servi de ce système de fautes pour dévoiler la lumière? Il y a là-dedans un message extraordinaire pour nous montrer que précisément tout est réparable et que précisément ce sont des fautes et des choses tordues de l'existence que peuvent surgir les plus grandes lumières. Ça, c'est un enseignement fabuleux. Si on n'a eu que cet enseignement aujourd'hui, ça suffisait. Le maître du monde écrit faussement l'hébreu pour précisément nous faire accéder aux plus grandes lumières de sa Torah. Et ça reprend ce que nos maîtres diront plus tard, que le Baal Teshuva est plus grand que le Tzadik Gamour, que celui qui a fauté et qui répare est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Parce que la lumière qui jaillit d'une réparation est plus grande que la lumière qui jaillit de celui qui n'a jamais fauté. Et la Torah est écrite d'une manière tordue, précisément parce que c'est de ce tordu-là que sortent les plus grandes lumières. Donc c'est un enseignement en tant que tel. Pourquoi c'est la pédagogie du maître du monde? De ce que je tords, je fais sortir la lumière droite. Je referme la parenthèse. En tous les cas, donc on voit que dès sa naissance, Lévi a un rôle particulier, un nom qui lui vient, et il est le seul nommé par Dieu. Alors pourquoi? Ça ne nous explique toujours pas pourquoi, puisque là on a la preuve absolue que Lévi n'a pas plus de mérite que les autres, puisque ça lui vient de sa naissance. Et d'ailleurs on comprend pourquoi ils sont comptés à la naissance, puisque l'identité lévitique vient déjà de la naissance, donc elle ne vient pas des mérites. On comprend pourquoi tous les autres sont comptés à partir du moment où ils rentrent en fonction. Parce que les autres n'ont pas eu le mérite qu'a eu Lévi d'être valorisé avant même de rentrer en fonction, dès le moment où la tête est sortie du ventre de la mère, ou plutôt à 8 jours quand il a été circoncis. Qu'est-ce que la Torah met en évidence ici? La Torah met en évidence ici quelque chose de puissant, de très 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 lourd, et en fin de semaine, je sens à l'avance que je n'ai pas les forces de le transmettre. Mais en tous les cas, qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer ici? La Torah est en train de nous montrer ici l'existence d'un phénomène qui existe entre les hommes. Ce phénomène qu'on appelle le phénomène de l'élection, du choix divin, dont seul le maître du monde a le secret et la décision. La réponse à ma question est dans la question elle-même. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi Lévi a-t-il été choisi? Il n'y a pas de réponse logique à notre niveau.
Parce que le maître du monde l'a décidé. Parce que le maître du monde a décidé que Lévi serait choisi. Ce qui veut dire que Lévi est le juif du juif. Lévi est le peuple élu à l'intérieur du peuple élu. Lévi incarne le principe de l'élection à l'intérieur même du peuple qui incarne pour et au milieu des nations le principe d'élection. C'est-à-dire que le principe d'élection se répète à l'infini. Je vous ai choisi, vous Israël, du milieu des nations. Et si vous posez la question pourquoi, la réponse, vous la trouverez chez Lévi. Écoutez-moi bien. Est-ce que nous pouvons dire que Lévi est mieux qu'un autre? Certainement pas. Toute la Torah le prouve. Il n'a rien eu à sa naissance de spécial. Il n'a jamais joué un rôle spécial jusqu'à ce que sorte de lui Moshe. Mais la sortie de Moshe est la conséquence justement de cette élection. Lévi est choisi. À partir du moment où Lévi est choisi, à ce moment-là, il va être le réceptacle, le véhicule de force dont il n'a pas nécessairement le mérite. Mais c'est parce que le maître du monde a choisi Lévi. C'est pour ça que de Lévi sortira une tribu qui n'acceptera jamais de baisser la tête devant Pharaon. D'où lui vient cette force? Du maître du monde, pas de lui. C'est pour ça que de Lévi sortira le premier libérateur d'Israël qui sera aussi le dernier car son âme reviendra dans le Mashiach. Celui qui nous a sortis d'Égypte, qui a fait de nous un peuple, qui nous a donné la Torah. Est-ce que Moshe avait des mérites d'être Moshe? Non, Moshe, le seul mérite qu'il avait, c'est de faire partie de cette tribu choisie. Et c'est pour ça que les Lévi'im n'ont pas fait la faute du veau d'or. Pourquoi? Sont-ils plus attachés à Dieu que les autres? Non, parce qu'ils ont été choisis. Et c'est pour ça que les Lévi'im vont devenir la tribu des serviteurs exclusifs de Dieu. Pourquoi ils ont plus de mérite que moi? Non, parce qu'ils ont été choisis. Alors maître du monde, je ne comprends pas. Alors quoi, tu choisis arbitrairement? Oui. Nekuda. Je fais ce que je veux. Vayeuli li. Ils sont à moi, je fais ce que je veux. Vous allez me dire, dans mon monde que j'ai créé, que j'entretiens, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire? Le principe d'élection met en évidence la toute-puissance de Dieu en tant que roi de son monde, et il se fout royalement de ce qu'on pense de lui, et il n'a des comptes à rendre à personne. Et c'est pour ça qu'avant de choisir Israël du milieu des nations, il a d'abord choisi une tribu du milieu des tribus pour bien faire comprendre à Israël que ce que vous êtes, vous, par rapport aux nations, vous l'avez vous-même à l'intérieur de vous, et ça s'appelle les Lévis. Si vous êtes capable de respecter le principe d'élection qui est à l'intérieur de vous, alors les autres respecteront le principe d'élection que vous-même incarnez. Mais si vous vous révoltez contre le principe d'élection qui est à l'intérieur de vous, n'attendez pas des nations qu'elles respectent le principe d'élection que vous représentez. Et j'explique. Ben oui. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il va... Il va jouer un mauvais tour à sa tribu choisie. Croyez-moi, je suis bien content, et vous le serez dans quelques instants, de ne pas être Lévi. Vous allez comprendre pourquoi. Le maître du monde, c'est le spécialiste de la peau de banane. Quand il donne d'un côté, il reprend tellement de l'autre qu'on a envie de lui dire « garde tout, mais laisse-nous tranquille ». Pourquoi? D'un côté, il choisit les Lévi'im. Waouh, super, vous avez vu les mecs, on fait partie de la bande 2. Très bien. Mais d'un autre côté, les pauvres, il va leur faire vivre un cauchemar. Pourquoi? Ils n'ont pas de part dans la terre d'Israël.
ils ne peuvent pas vraiment travailler pour subvenir à leurs besoins parce que le maître du monde a besoin de 24 heures sur 24 dans son temple, et ça ne rapporte pas grand-chose, vous savez, le métier de rabbin et tout ce qui touche le bon Dieu. Vous comprenez? Et la pire des choses, il dit, pour manger, c'est pas grave. Mon peuple, il pourvoira. Malheur à l'homme qui dépend de la bonne volonté des autres. Et c'est pas fini. Et il dit à ses Lévi'im, c'est une halakha explicite, je vous interdis d'aller demander. Parce que comme vous êtes ma légion, c'est pas digne. Laissez-leur vous apporter. Vous imaginez le Lévi, on est à la fin du mois. Les enfants, la femme, il n'y a rien dans le frigidaire. Toute la journée à la fenêtre. Alors il vient avec sa récolte ou il vient pas? Il vient avec sa récolte ou il vient pas? Et je ne peux même pas aller demander. Oh là là, quelle foutue malchance d'être un Lévi, si j'avais pu être un Israël comme tout le monde. Les Lévi'im ont traversé l'enfer. L'enfer. C'est l'une des raisons pour laquelle les Kohanim, qui eux avaient un peu plus de chance, parce qu'eux ils étaient au temple, ils pouvaient prendre les pots et faire beaucoup de trafic, c'est une des raisons qui a poussé les Kohanim à se corrompre. Parce que comme ils ont vu que compte surtout pas sur les tribus pour manger, il faut bien prendre la nourriture de quelque part. Je suis en train là de rattraper et excuser la faute des Kohanim. Et effectivement, vous croyez qu'ils ont été nourris, entretenus, la légion du roi? D'accord? Jamais de la vie. Et quand enfin un Israël, parce que c'était quand même lourd, devait apporter 1/10 de sa récolte aux Lévim, qui les pauvres n'ont pas de part, n'ont pas de terrain, ne peuvent pas travailler parce que le maître du monde exerce sur eux une jalousie, t'es à moi, t'es à personne d'autre. Quand enfin on leur apportait de quoi manger, vous imaginez, tiens mon brave parasite. En vérité, vous avez compris par ces exemples tout ce que je veux expliquer. C'était ça l'épreuve d'Israël. Est-ce que vous allez comprendre qu'en vérité, cette tribu-là, qui est ma tribu, qui est celle que j'ai choisie, vous devez l'honorer, la respecter comme un roi ou comme les fils d'un roi. Vous n'avez pas compris que quand vous leur apportez le maaser, vous devez louer une Cadillac ou une Rolls pour leur apporter, et que vous devez vous excuser d'être arrivé 1 minute en retard, et de vous excuser de ne pas pouvoir leur donner plus, et que si vous aviez plus, vous donneriez plus, et de dire toute la journée merci, merci d'être ce que vous êtes, parce que grâce à vous, le maître du monde reste présent au milieu de nous. Mais pour ça, il faudrait accepter le principe d'élection. Il faudrait accepter qu'il y ait des hommes qui ont été choisis pour être le canal du flux divin dans le monde. Mais comme les hommes choisis le sont complètement, c'est-à-dire que ils sont tellement choisis qu'ils n'ont pas la possibilité, eux, de subvenir à leurs propres besoins, et leurs propres besoins incombent à toute la communauté d'Israël, et l'homme est tellement méchant, il est tellement égoïste, il est tellement ingrat, que automatiquement les Lévim vont se retrouver dans une situation où finalement ils sont coincés de tous les côtés. Ni ils peuvent travailler, ni ils ont de quoi manger. Et quand le maître du monde voit ça, il dit à ses enfants, « Ah, vous n'avez pas compris ce qu'est l'élection, vous ne savez pas respecter ma tribu, eh bien, ne vous attendez surtout pas à ce que les autres, les 70 autres nations respectent ce que vous aussi êtes pour eux, le peuple élu. » Ça se répète à l'infini. Ce qui veut dire que le problème de l'élection des Lévi'im met en évidence un phénomène fondamental. Apprendre à l'homme à respecter le choix que Dieu fait dans son monde. Même si le choix qu'il fait ne correspond pas aux normes de la rentabilité. C'est ce que beaucoup plus tard nos maîtres diront. Kol haolam kulo nizon beschut chanina beni vechanina beni dailo kav charuvim mi shabbat le shabbat. Le monde entier est nourri par le mérite de Chanina mon fils, mais Chanina mon fils, lui, est tellement pauvre qu'il se contente d'une poignée de carouves d'un Shabbat à l'autre. Comment le monde entier peut être nourri par le mérite d'un homme qui n'a pas de quoi manger?
Parce que le monde est ingrat, parce que le monde est méchant, parce que le monde est égoïste, parce que le monde est pédant, parce que le monde est orgueilleux, parce que chacun s'imagine que ce qu'il a dans son assiette, il le doit à ses propres mérites, mais il ne sait pas qu'il y a quelque part dans le monde des tuyaux humains qui font descendre le flux dans ce monde et qui permettent à chacun d'entre eux de manger. Et c'est exactement la même chose au niveau d'Israël par rapport aux nations. Sans pouvoir trop rentrer dans les détails, car c'est un sujet extrêmement sensible. Mais c'est la même chose. Tout le flux qui descend dans ce monde passe par le peuple juif. Et les nations savent se servir. Comme je l'ai dit hier, elles savent prendre nos prix Nobel. Mais qu'est-ce qu'elles nous donnent en retour? Des barbelés et de la cendre. Et même pas une ambassade dans notre capitale. Mais nos prix Nobel, ça vous savez les prendre. Et donc c'est toujours le même phénomène. Tu sais recevoir, tu ne sais pas comprendre de qui tu reçois. Sans le peuple juif, où seraient les nations aujourd'hui? Où serait la science aujourd'hui? Où serait l'art, la musique, la philosophie? Où serait le monde aujourd'hui sans Israël? Vous avez pris, mais vous n'avez rien rendu. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi un petit peu, beaucoup, passionnément responsables de la situation, parce que nous-mêmes ne sommes pas capables de donner à ceux qui parmi nous sont des Lévi'im, de leur donner tout le kavod et tout le respect et toute la considération que l'on doit à un homme qui apparemment n'est pas rentable, selon les critères de la société et de son économie, mais qui d'un autre côté est le tuyau par lequel tout le shefa, tout le flux du monde passe. Donc, je résume pour l'instant et on va continuer. Lévi n'avait aucun mérite plus que les autres. Lévi a été choisi parce que c'est ce que le maître du monde a décidé, Nekuda. Il a choisi Lévi à l'intérieur d'Israël et Israël à l'intérieur des nations. Pourquoi ? On s'en fout, c'est son problème. Ou tout simplement parce qu'il est le maître du monde, Nekuda. Et il fait ce qu'il veut. On va lui demander des comptes, nous. À partir du moment où il a choisi, il y a des règles. Tout passe par ce ou celui que j'ai choisi. Vous le comprenez, vous mangez, vous ne le comprenez pas, je vous enlève tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, malgré tout, on va mettre en évidence quelque chose d'extraordinaire. Une autre, parmi les dizaines d'anomalies que je ne peux pas évoquer devant vous, une autre anomalie de taille dans la paracha, qui va nous permettre de mieux comprendre et de compléter ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle qu'au niveau du placement des tribus Israël, non Lévi, autour du Mishkan, le placement s'est fait Est, Yehuda, si on commence par Yehuda, on descend au sud, on arrive à l'ouest et on termine par le nord. Donc dans le sens de la montre, mais qui commence à écart. Ok? Mais en tout cas dans le sens de la montre, et surtout que l'ordre est respecté à partir du moment où il commence. On commence et après on suit l'ordre des aiguilles d'une montre. Ok? On va voir que chez Lévi, la description du placement est très différente. D'abord, elle commence au point qui est à l'extrême opposé du commencement d'Israël. Et elle termine aussi d'une manière bizarre. Et vous allez le voir. Regardez. Prenez le verset 20. Prenez le verset. On est dans le chapitre 3. Voilà. Et prenez le verset 22. On commence à citer donc la première des familles de Lévi qui va être positionnée autour du Mishkan. Il s'agit de Gershon. Alors, on nous dit comme ça. Pekudehem bemispar kol zachar, ils étaient au nombre, comptés à partir de la naissance, donc de 30 jours, ils étaient au nombre de Shivat alafim vechameshmot, 7500. Ce sont des familles ici, parce qu'on a une tribu divisée en familles, donc c'est normal que chaque famille est beaucoup moins nombreuse qu'une seule tribu.
Et regardez maintenant ce qu'on nous dit à leur sujet. Ce sont les premiers qui sont nommés et positionnés. Le verset 24, 23. Mishpachot Agirshuni et la famille de Gershon, Acharea Mishkan Yechanu Yama, seront placés dans le dos du Mishkan à l'ouest. Avec les enfants d'Israël, nous avions commencé à l'est. Ici, on commence à l'ouest. Et l'ouest est appelé donc à l'extrême opposé du commencement des Bnei Israël. Les Bnei Israël sont à l'est. À l'extrême opposé, on commence le placement des Lévi'im à l'ouest. Anomalie fabuleuse. De plus, on les appelle, ceux qui sont placés, à Choré à Mishkan. Le Mishkan leur tourne le dos. Pourquoi? Parce que le Mishkan était ouvert en direction de l'est, comme on le verra. Donc son ouverture, son visage, panim, était à l'est, et son dos était à l'ouest. On commence à nommer à l'ouest ceux auxquels le Mishkan tourne le dos. C'est pas très... je te tourne le dos. Mais en tout cas, on commence comme ça. On va continuer la description. Après, on nous parle de la famille de Amram dans le verset 27. Et on le compte aussi. Regardez comment ils sont placés, eux. On nous dit que dans le verset 29, Mishpachat Bene Kehat, ils s'appellent eux les enfants de Kehat, comme on le sait, puisque c'est Kehat qui a eu Amram et encore d'autres enfants. Alors regardez où ils sont placés, eux. Yahanu al Yerech Amishkan Temana. Eux, ils seront au sud. Encore une fois, je saute, malheureusement, faute de temps et faute de force, des milliards de détails qui chacun pourrait faire le sujet de plusieurs cours. On essaie de retenir que l'essentiel par rapport au cours d'aujourd'hui. Donc, on a commencé à l'ouest, qui est le dos du Mishkan, et maintenant on descend au sud. Et après, on va nous parler de la famille de Mahli, qui eux, dans le verset 34-35, seront à l'Yerer à Mishkan Yechanu Tzafona. On est revenu au nord. Alors regardez un petit peu ce positionnement bizarre, alors que chez les enfants d'Israël c'était très logique, est, sud, ouest, nord. Chez eux c'est du zigzag, un accordéon. On commence à l'ouest, déjà pour bien mettre en évidence à l'extrême opposé du commencement d'Israël, et après on descend au sud et on remonte au nord. Pour finalement, bien sûr, terminer à l'est, qui se trouve à l'est, les Kohanim, qui à l'époque ne sont que Aaron et ses enfants. Moshe aussi, mais Moshe il est au-dessus du lot, c'est une tribu en tant que telle, c'est la racine de toutes les autres. Mais les Kohanim, donc tous les Lévi'im sont placés selon l'ordre du schéma ouest, sud, nord, et après... la partie des Lévi'im qui est devenue Kohanim, Moshe, Aaron et ses enfants, à l'est. À l'est, et c'est dit, Pnei à Mishkan, devant le visage du Mishkan, là où le Mishkan montre non son dos, mais son visage. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on termine là où Israël a commencé. Bien sûr. On commence à l'extrême opposé, et on termine là où Israël a commencé. Israël avait commencé à l'est, et les Lévi'im terminent à l'est. On comprend pourquoi on était obligé de faire ce zigzag maintenant. Parce que si tu avais fait, à partir du moment où tu commences à l'ouest, si tu fais ouest, nord, est, ou ouest, sud, est, si tu respectes l'ordre, tu ne termineras pas par l'est. Et donc on voit qu'il y avait donc une intention de terminer à l'est. Mais comment peux-tu terminer à l'est si tu as commencé à l'ouest? Donc tu es obligé de faire de l'accordéon. Tu montes, tu descends, tu remontes, et après tu vas à l'est. Donc ici on voit que la Torah met en évidence une suprême anomalie extraordinaire. Merci Torah d'Israël. C'est que on veut absolument que le positionnement des Lévi'im commence à l'extrême opposé géographique de celle d'Israël et qu'elle se termine là où commence Israël. Alors bien sûr, notre mission maintenant, qu'on a la clé, c'est d'ouvrir la porte, déchiffrer. Qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe la chose suivante, c'est surtout à ça que je fais allusion depuis le début du cours, quand je dis que c'est ce que contient le cours aujourd'hui d'une puissance infinie, et même si c'était en début de semaine,
serait absolument impossible de tout dire, mais en essayant que le maître du monde nous permette de dire suffisamment pour qu'après, chacun d'entre nous, avec le temps, puisse continuer à déchiffrer lui-même. En tous les cas, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence ici? Finalement, je vais le dire du simple au plus profond. Finalement, c'est vrai que les Lévi'im sont très différents de nous, parce que eux sortent de la cuisse de Jupiter et pas nous. Parce que eux sont des enfants de bonne famille et pas nous. Eux ont la chance d'avoir un papa Bill Gates et pas nous. Sous-entendu, enfin dit en français juif, eux ont été choisis par Dieu et pas nous. Nous, en tout cas, à l'intérieur de notre propre peuple. Et pourquoi? Pas parce qu'ils sont mieux que nous, parce que le maître du monde l'a décidé. Ah, j'aimerais bien être un Lévi. Mais d'un autre côté, il termine là où nous on commence. Ça veut dire que la boucle est bouclée. Comme pour dire aux Lévi'im, vous savez, c'est vrai qu'au départ, je vous ai donné énormément plus qu'à chaque autre tribu ou qu'à chaque autre juif de ce peuple. Mais vous ne prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, hein. Si vous le deviez par vos propres mérites, si vous vous étiez fait Lévi, je comprends que vous auriez les chevilles qui gonflent et que vous vous diriez on n'a pas besoin de manger à la même table que ce peuple de paysans, hein, d'accord, c'est évident. Mais comme ça vient de moi, ne l'oubliez jamais, dans le fond vous êtes exactement comme n'importe lequel autre de mon peuple. Que ça ne vous monte pas à la tête, vous les Lévi'im. Parce que de la même manière que j'ai expliqué combien les Lévi'im ont été malheureusement malheureux dans leur existence à cause de l'ingratitude des tribus Israël qui les prenaient pour des parasites et qui ne leur donnaient pas à manger, mais d'un autre côté, les Lévi'im ont aussi commis l'autre faute, de la pédance et de l'orgueil de celui qui se considère comme l'élu. C'était à quelle époque que la Torah nous décrit ça? Ça s'est passé dans beaucoup d'époques, mais la Torah l'a stigmatisé à une époque particulière. Les enfants de Élie, qui ont fauté, qui ont été punis. Le juge, qui est en même temps un Cohen, un Lévi, qui était juste avant Shmuel le prophète. Ces enfants ont fauté. Et quelle a été la faute de ces enfants? C'est qu'ils étaient, à un niveau très simple, tellement pédants et orgueilleux, qu'ils ne voulaient pas avoir, entre autres, parmi les fautes qu'ils ont fait, ils en ont fait plusieurs, ils ne voulaient pas avoir directement affaire à la masse qui venait dans le Mishkan, pour ne pas être souillés par la présence de tous ces paysans, à l'époque tout le monde était paysan, qui venaient dans le palais du roi, et ils avaient mis tellement, on pourrait dire, de hiérarchie, comment on appelle ça, bureaucratie, une telle bureaucratie entre eux, finalement eux et le peuple, que nos maîtres disent que quand quelqu'un arrivait à cette époque-là à Shiloh, il savait que jusqu'à ce que son korban passe, il en avait pour la semaine. Comme dans les états bureaucratiques, où quand tu demandes quelque chose, ferme ton magasin pour un mois, tu ne sais pas quand c'est que tu reviens. Par pédance, au lieu de simplifier les choses, d'être à la portée du peuple, non, mais attends, vous savez qui on est? Nous, on est la tribu choisie. Deuxième faute qu'ils ont fait, la Torah demande qu'avant que le Cohen prenne sa part, il doit attendre la fin de tout le processus de l'offrande. Mais eux se disaient, attends, nous on va attendre comme ça au soleil, 40 à l'ombre, là, que monsieur le paysan ait terminé son offrande pour que moi je vienne me servir. Dès que l'offrande était apportée, ils prenaient leur part et ils s'en allaient. Ils ont fauté par pédance. Mais d'où venait cette pédance? On est des Lévi'im, nous. Je grossis l'affaire, bien sûr, puisque c'est le propre de la pédagogie. Quand on veut enseigner quelque chose, on le dit fortement pour qu'il reste au moins une miette de ce qu'on enseigne. Donc, en tous les cas, on voit qu'effectivement, les Lévi'im ont toujours été pris entre, finalement, le marteau et l'enclume, où ils sont abandonnés par Israël, parce qu'Israël est pédant et ingrat, ou ils se prennent pour le bon Dieu, parce qu'eux-mêmes, l'élection leur monte à la tête. C'est pour ça que la Torah fait terminer le positionnement des Lévi'im à l'endroit où Israël commence, comme pour dire, tu sais, quand toi tu termines, moi seulement je commence. Pour te dire que là où toi tu t'arrêtes, moi seulement je commence, donc j'ai énormément plus d'avance que toi. Je vais aller beaucoup plus loin que toi, puisque là où tu t'arrêtes, moi je commence.
De même, un autre message, finalement, en fin de parcours, tu me retrouves. Puisque moi, je suis à l'est et tu reviens à l'est. Comme pour dire, en fin de parcours, il n'y a aucune différence entre nous. Alors, pourquoi l'élection? Parce que les deux sont vrais. Fondamentalement, il n'y a aucune différence profonde, essentielle entre les hommes. Mais malgré tout, il y a une élection. Lorsque nous, peuple juif, arriverons à comprendre pour nous et à faire comprendre aux nations ces deux choses en même temps, c'est la délivrance. Celui qui arrivera à la perfection, à le dire et à le faire entendre, sera le Mashiach lui-même. C'est-à-dire, nous sommes tous égaux devant Dieu. Fondamentalement, nous nous retrouvons tous au même endroit. Et fondamentalement dans l'essence, toi le français, toi l'italien, toi l'espagnol, et moi le juif ou moi l'israélien, nous sommes tous dans la même essence divine qui nous unit. Mais malgré tout, en même temps, je suis choisi, je suis élu, je suis différent, je ne mangerai jamais à ta table, je n'épouserai jamais ta fille, et je vis toute l'histoire en marge de toi. Comment c'est possible? Mais alors tu dis qu'on est exactement les mêmes et tu affirmes que tu es différent. Eh bien c'est ce que le maître du monde a voulu. C'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui le dirige, c'est lui qui pose les règles. Alors maintenant, pourquoi, quand j'arrive véritablement à dire ces deux choses en même temps, pourquoi les nations vont m'accepter? Parce que ce que les nations ne supportent pas dans la prétention à l'élection, c'est la pédanterie et surtout la non-justification de la chose. Qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous avez de mieux? Qu'est-ce que vous faites de différent? Commencez d'abord par être un exemple vous-même. Mais lorsque le peuple juif arrivera lui-même à être l'exemple de ce qu'il prétend, c'est-à-dire que lui-même sera capable à l'intérieur de son peuple de respecter tous ceux qui ont mission d'élection, c'est-à-dire les maîtres d'Israël, les Lévi'im, les Kohanim, les Tzadikim, tous ceux qui sont entièrement consacrés au divin et dont la responsabilité repose sur les épaules des autres, et que les autres les regardent et les respectent comme des rois et non comme des parasites, lorsque nous-mêmes aurons atteint ce niveau, et qu'en plus on sera capable de dire aux nations, vous savez, on est le peuple élu, mais sincèrement, et il faut que ça soit sincère, parce que sinon le non-juif va sentir que je me fous de lui, mais sincèrement, toi et moi, on est exactement la même chose, et je n'ai aucune supériorité sur toi, je te le jure. C'est pas moi qui vaut mieux que toi, c'est lui qui a décidé que c'est comme ça. Mais pas parce que je suis mieux que toi. La preuve, c'est que dans notre peuple, on a quelque chose qui nous rappelle constamment ça. Là où les Lévim se terminent, commence Israël. Comme pour nous montrer que même l'élu, finalement, il revient au même endroit. Donc, c'est une leçon pour moi face à toi, non-juif, aussi. C'est vrai que nous sommes très différents. Oui, nous sommes le peuple élu. Et si demain nous devons remonter sur vos bûchers à cause de ça, eh bien sachez que moi, en ce qui me concerne, je serai à la tête de ceux qui monteraient sur le bûcher. Oui, nous sommes le peuple élu. Mais d'un autre côté, je vous jure que je ne me sens pas supérieur à vous. Quand on arrive à ces deux choses en même temps, c'est le langage de la délivrance. Ça, les nations l'accepteront. Parce que c'est, d'une certaine manière, la difficulté suprême, absolue, comment on peut arriver finalement aux deux en même temps. Pourquoi? Parce que parce que c'est le paradoxe, ce sont deux contraires. Parce que soit je mets en évidence l'élection et je les regarde de haut, soit je mets en évidence le fait qu'on a tous la même essence et finalement je ne remplis pas du tout mon rôle. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. Et, attendez juste un instant.
Et je pense qu'on va arrêter le cours pour aujourd'hui.